Découvrons comment utiliser la messagerie sur Smart School. En haut à droite, on a l'onglet Messages. Cliquons dessus. Je me retrouve dans ma boîte de réception. Comme on peut le voir, j'ai un mail. Ce mail est en rouge, ça veut dire qu'il n'est pas lu. Je clique dessus. On voit donc le message qu'il contient, ainsi que l'expéditeur, et l'heure et la date à laquelle il est envoyé. Ici au milieu, on a différents outils qui nous permettent de traiter ce mail de différentes façons. La première, c'est rédiger un nouveau message. En rédigeant un nouveau message, je peux envoyer moi-même un email à quelqu'un. Donc, dans la première case A, on choisit la personne à qui on l'envoie. CC, c'est pour envoyer une copie à quelqu'un. Ici, c'est de même. Et enfin, sujet, ça va être le résumé du message. Donc, en somme, la raison pour laquelle on l'envoie. Ici, dans ce cas-ci, je vais juste mettre essai. Et je vais mettre bonjour, ceci est un test. Si je ne souhaite pas modifier le texte d'une certaine manière en utilisant les outils ici, je pourrais me limiter à ça. Seulement, il m'est possible d'ajouter une pièce jointe. Je peux donc sélectionner les fichiers que j'ai besoin d'envoyer. Donc, je clique dessus. J'ai deux possibilités intéressantes. La première, c'est mon ordinateur. Mon ordinateur, c'est donc un fichier qui se trouverait dans les dossiers contenus sur mon ordinateur, donc mon disque dur ou une clé USB. Cette fenêtre me permet donc d'aller chercher un document qui se trouve sur mon ordinateur. Comme vous voyez, tous les dossiers ici présents sont accessibles. Si je veux prendre maintenant cette photo, je clique dessus. Vous voyez que le statut ici n'est pas avancé. Parce qu'il faut d'abord que je téléverse les fichiers. La barre va avancer en bleu et une fois qu'elle sera finie, ce sera bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai une autre possibilité. Si je sélectionne un fichier, je peux aller dans mes documents. Dans une vidéo précédente, on avait créé un dossier maths dans lequel on avait créé un fichier Word qu'on peut sélectionner et téléverser aussi. Dans ce cas-ci, pas de chargement parce que le fichier se trouve déjà sur Smart School. En supposant que j'ai oublié de remettre quelque chose dans le message, je peux cliquer sur Retour au message et remodifier mon texte. Si c'est toujours bon comme ça, je peux désormais envoyer le message. Là, je vous ai montré comment créer un nouveau message. Ici, on en a déjà reçu un, mais on n'y a pas répondu, en supposant qu'on doive le faire. J'ai droit, avec la petite flèche verte vers la gauche, d'y répondre. De nouveau, petite fenêtre, comme la précédente, qui va nous permettre de répondre à ce message. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le faire. Cependant, il y a d'autres outils ici qui pourraient vous être utiles, mais qui sont assez simples et qui ne nécessitent pas d'explication.